sont un petit peu dissipés. On va se retrouver tout de suite pour parler du limier après cette coupure publicitaire. Bien, alors, Patrick Bruel, Jacques Weber, permettez-moi de vous présenter Jonathan Lambert. Jonathan Lambert, voilà, je vous présente. Bien, vous êtes un des événements théâtraux de la rentrée avec Le Limier, une pièce d'Anthony Scheffer que vous présentez à partir de demain au Théâtre de la Madeleine, mise en scène par Didier Long. C'est une pièce policière à nombreux retournements et coups de théâtre, d'où l'idée de la faire sur une scène de théâtre. Wow. C'est bien parti, hein. Je savais qu'il était costaud, mais là... Merci. Ah, il est costaud. Tiens, alors comment ça s'est fait? Racontez-moi la genèse de votre rencontre. Bon, il y a longtemps que j'avais envie de revenir au théâtre. Quand on a envie de revenir au théâtre, d'abord on va beaucoup au théâtre. On essaie de trouver quelque chose qui donne envie, qui ait suffisamment de force et de jubilation pour avoir envie de se mettre remettre dans ce circuit. C'est vous qui avez trouvé ce texte et qui est allé voir Non, Jacques. c'est Louis-Michel Collat de la Gaîté Montparnasse qui justement cherchait une idée peut-être pour qu'on travaille ensemble et qui m'a demandé de lire la pièce. J'ai lu la pièce, je lui ai dit que je trouvais ça formidable. Il m'a dit que Jacques Weber la lisait en même temps. Il m'a dit est-ce que tu veux travailler avec Jacques Weber? Je lui ai dit oui. Non, c'est forcément oui. La réponse. Et donc on s'est rencontré avec Jacques, on a fait une lecture et après une première lecture, on a tout de suite pensé que c'est quelque chose qui pouvait nous convenir et voilà, l'aventure est partie comme ça. Alors, en deux mots, l'histoire, c'est celle d'Andrew Wyke, joué par vous, qui est un grand romancier de romans policiers anglais et qui invite dans son manoir, chez lui, l'amant de sa femme, joué par vous. Hein, c'est pour lui faire quoi exactement? Je crois que c'est... C'est une bonne question. C'est un type qui adore jouer. Qui je crois que sans le jeu, il s'ennuie énormément. Sans ses jeux d'écriture d'abord, un peu solitaire entre lui et ses écrits, et puis sans doute à une époque il s'amusait à se mettre des costumes. Il adore jouer. Il ne sait pas qui il est, donc c'est par ce fait-là, voilà. Et donc je pense que pour se venger de lui propose un jeu. Mais il tombe sur quelqu'un qui était beaucoup plus fort qu'il n'imaginait. Et en fait, se met en place une sorte de partie d'échecs entre deux grands monstres qui ont une envie féroce de dévorer l'autre. Et ça passe par le biais de quelque chose d'extrêmement ludique, gai, joueur, même avec les règles du théâtre. Et c'est ce qui fait que c'est non seulement un suspense qui accroche énormément les gens, mais également quelque chose d'extrêmement ludique. Qui plaît jubilatoire. Voilà, jubilatoire, voilà. Alors, et ça devient, sur quelque chose de très ludique et de très léger en apparence, ça devient extrêmement machiavélique au fur et à mesure. Si bien qu'on se demande à un moment donné lequel des deux est le limier. C'est difficile d'en parler sans dévoiler l'intrigue, donc on ne va pas le faire. Mais en revanche, on peut parler de la pièce elle-même qui a été écrite en 70, donc par Anthony Scheffer, qui n'a rien à voir avec Claudia Schiffer. Hein, que les choses soient bien claires. On s'est posé la question longtemps. Oui. Et longtemps, comme Schaffer, c'est avec un A et l'autre avec un I. C'est là qu'on s'est dit. Là qu'on s'est dit non. Voilà, on s'est dit, il n'y a pas de rapport. Mais il a été scénariste. Jacques on a été fort mari du reste. Oui. Hein? Très déçu. Très déçu. Fort mari veut dire très déçu. Non, je sais. C'est du XVIIe siècle, c'est le genre de choses que je... Bon, donc c'est Anthony Scheffer. Anthony Scheffer, le frère de Peter Scheffer qui avait écrit Amadeus. Amadeus, et qui est un spécialiste du polar, comme son personnage. Hein, et donc Mankiewicz a fait Joseph Mankiewicz a fait une adaptation de cette pièce pour un film. Coupez l'herbe sous le pied, là. Ah oui, vous voulez en parler? En 72. En 72, donc. C'est son dernier film. Oui, et alors donc, vous n'êtes pas intimidé par le fait de reprendre des rôles interprétés par Laurence Olivier et Michael Caine? Ça n'est pas écrasant? S'il fallait être intimidé par, vous vous rendez compte, Hamlet par Laurence Olivier, Cyrano de Bergerac par Daniel Sorano, enfin donc on ne fait plus rien. Oui, je crois tout simplement. Non, c'est à partir du moment où le metteur en scène s'en empare, ça devient autre chose, une autre lecture. Oui, le film est magnifique. Le film est magnifique. Non, c'est vrai que vous le disiez au début. Pardon, j'attends. Vous le disiez au début. Il est difficile de parler de cette pièce sans révéler son intrigue, et si on révèle son intrigue, forcément, on perd la moitié du plaisir. Je m'efforce de dire aux gens qui vont venir nous voir, s'ils peuvent ne pas avoir vu le film et ne pas avoir lu la pièce, ils vont prendre un plaisir extraordinaire. S'ils l'ont lu, bon, ils connaissent la mécanique. C'est un petit peu si on va voir Usual Suspect ou le Sixième Sens et qu'on connaît l'histoire. C'est un petit peu dommage. C'est vrai que moi j'ai vu quand il meurt à la fin, j'étais vachement surpris, quoi. Ouais, bien sûr. Il meurt au pluriel, tous.
Alors, j'ai cru comprendre que c'est un plaisir psychologique, vous l'avez dit et tout, mais en même temps, est-ce que ça n'est pas aussi le plaisir de rencontrer et de jouer avec Patrick, je ne sais pas, c'est quelqu'un que vous C'est carrément ça. connaissiez pas du Moi, tout. quand on me demande quel rôle souhaitez-vous jouer, je dis le rôle à la limite, je m'en fous, c'est avec qui. Bon, bien sûr, s'il s'agit de dire 2 phrases, ça ne m'intéresse pas. Non, mais je veux dire, voilà, c'est avec qui ça se fait. Et surtout, qui plus est, quand c'est une pièce à très très peu de personnages, puisque là, nous sommes 4 ou 5 sur la scène, et les 2 rôles importants, c'est bien sûr Patrick et moi. Vous le connaissiez, mais moi, ce qui ce me garçon plaît, on ne se connaissait pas intimement, mais moi, voilà, c'est un peu gênant de dire ça devant lui, mais c'est vrai que j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Que ce soit d'ailleurs, et je m'empresse de le dire, comme homme de cinéma aussi, parce qu'il y a des moments où il a fait des choses vraiment formidables. Et puis comme chanteur, je trouvais qu'il avait une espèce d'émotion, de vraie pudeur qui me plaisait beaucoup, qui est pour moi le signe des gens importants à peu près. Alors Patrick, ça fait 17 ans que vous n'avez pas joué au théâtre. La dernière fois, c'était en 84 dans On m'appelle Émilie de Maria Pacôme. L'année où vous avez commencé à être chanteur avec une chanson qui s'appelait Marre de cette nana-là. En fait, j'ai eu 2 expériences de théâtre. La première était de 80 à 83 avec Pierrette Bruno sur le théâtre au Théâtre Saint-Georges, dans le Jarry-Marie. Et puis en 84, j'ai eu cette occasion de travailler avec Maria Pacôme et Odette Laure sur cette pièce. Et ensuite, il y a eu des idées, il y a eu des propositions, il y a eu des choses, mais ça s'est jamais concrétisé, c'est jamais venu comme une urgence ou comme une évidence. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans vos concerts, je suis venu vous voir à l'Olympia récemment, vous interprétez des sketchs. On a l'impression que vous avez envie aussi, pas seulement chanter, mais aussi de faire marrer la salle, de commencer à faire le. Il y a un passage un peu one-man show dans le spectacle Années 30, oui, et quand je me permets avec l'Orgue de Barbarie de partir avec la gouaille, on peut se permettre beaucoup de choses. Donc c'est vrai que le sketch qui au départ de la tournée durait 3-4 minutes, à la fin il durait 20-25 minutes. Ouais. C'était sympa. Ouais, ça marche bien. Quand vu le spectacle, se sont bien marrés, moi aussi. Vous avez vu sa tournée? J'ai adoré ça. Il faut dire une chose, c'est que dans Le Ligné, il ne chantera pas du tout, à aucun moment. Eh oui. Voilà. Bien. Que les choses soient bien Ça, la claires. bonne surprise, Pourtant, j'ai insisté. Il va nous surprendre différemment. C'est moi qui chante. Voilà. En plus, c'est vrai. Bien. Donc c'est à partir de demain au Théâtre de la Madeleine, Le Limier, et on vous retrouve juste après un autre duo, Cad et Olivier. Steven, Jordan, un scotch? volontiers. Je ne t'attendais pas si tôt. J'ai préféré t'annoncer la nouvelle en premier. Quelle nouvelle? J'ai taché la chemise hawaïenne que tu m'as prêtée hier soir. Steven, comment peux-tu m'avoir fait cela? Cette chemise, c'est mon père qui me l'a donnée le jour de ma mue. Tu te rends compte? Je m'en souviens. Comme si c'était hier. Hé, papa, je peux aller faire du skateboard avec Kevin. Et Tom? Mon fils, désormais tu es un homme. Je vais te donner une chemise hawaïenne que tu devras porter avec fierté et pugnacité. Je n'ai jamais compris le dernier mot de sa phrase. Aujourd'hui, je cherche encore. Si tu veux, je vais t'acheter un dictionnaire. Non, ce serait trop facile. Je veux découvrir ça tout seul. Écoute, à 60, avec un pré-lavage et un peu de détachetage, cela devrait partir. Elle rétrécira. Tu le sais, Steven. Comment pourrais-je me faire pardonner? Il y a peut-être un moyen. Je t'écoute. Demain soir, je suis invité chez les Dawson. C'est une soirée cow-boy. Prête-moi ton chapeau et tes pistolets. Tu sais bien que c'est impossible. Et pourquoi donc? C'est mon père qui m'a offert ce chapeau le jour de ma première érection. Je m'en souviens comme si c'était hier. Papa, il y a Tiki qui grimpe sur le dos du cochon d'Inde. Oh, mon fils, désormais tu es un homme. Je vais te donner un chapeau de cow-boy et des pistolets que tu devras porter avec fierté et exaltation. Moi non plus, je n'ai pas compris le dernier mot. Mais je m'en fous. Très bien. Puisque tu refuses un arrangement à l'amiable, nos avocats s'occuperont de l'affaire. Mais Jordan! Laisse-moi. Je dois aller à la selle. Mais on dit aller chercher du sel. Bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
Bravo au cas d'Olivier, oui. Bien. Patrick Bruel.